Bonjour mes chers élèves, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir une révision de la séquence 1 du projet 1 pour les 4e AM. تلاميذ سنة الرابعة متوسط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نديرو مراجعة à la première séquence du premier projet. راح نشوفوا فيها comment rédiger un texte argumentatif. Donc, c'est quoi un texte argumentatif? أي النص الحججي. Dans un texte argumentatif, on annonce la thèse. On donne son point de vue dans l'introduction. Les arguments sont énumérés dans le développement. Donc, c'est un type de texte dans lequel l'auteur défend un point de vue. Donc, واش معناتها هنا النص الحججي؟ في النص الحججي يعلن الكاتب وجهة نظره، يعطي رأيه في المقدمة مع le thème أي الموضوع، ثم يحاول إقناع القارئ. Ça veut dire هنا il essaie de vous convaincre, de vous persuader ou de vous faire accepter. Donc وهذا بحجج وأمثلة التي نجدها في العرض وتكون مرقمة بلي كونيكتور لوجيك أي الروابط المنطقية، وهي أولا d'abord ensuite ثم وأخيرا enfin. Donc l'introduction واش فيها؟ عندها المقدمة اللي هي المقدمة plutôt l'introduction، on a le développement et on a la conclusion. هذا واش يتكون le texte argumentatif. المقدمة فيها le thème et la thèse. Donc le thème c'est le موضوع ou le sujet abordé dans le texte, ça veut dire le sujet الموضوع اللي يناقشه هنا l'auteur. عندنا la thèse c'est l'opinion ou l'avis de l'auteur, ça veut dire وجهة نظر الكاتب. عندنا deuxièmement le développement. واش نلقاو في le développement c'est les arguments وهما الحجج plus les exemples الأمثلة. Donc, argument 1, الحجة الأولى, on commence toujours par un connecteur logique et الروابط المنطقية واللي هي d'abord plus ولا d'une part ou en premier lieu. هادوما اللي نبداو بهم. Donc après on utilise تانيك نزيدو الحجة الأولى أو argument numéro 1 plus un exemple ou une explication. في les exemples كي نجو نديرو un exemple toujours نقولو par exemple ou أي على سبيل المثال أو comme مثل selon حسب ou tel que c'est مثل. Ou si on donne une explication en effet في الحقيقة أو في الواقع parce que لأن écart لأن أيضا. Donc هنايا d'abord plus argument 1 plus un exemple ou explication. Très bien. Ensuite نشوفوا l'argument numéro 2 أي الحجة الثانية. On commence هنا par ensuite, d'autre part, en second lieu. Donc, plus argument numéro 2, plus un exemple ou une explication. C'est la même chose. عندك ensuite, plus argument 2, plus explication. On a le troisième argument أو الحجة الثالثة. On termine par enfin, par ailleurs ou en dernier lieu. Donc, argument 3 plus exemple ou explication. في la fin, ثالثا, on a la conclusion أو الخاتمة. وشنو هي la conclusion؟ هي elle confirme la thèse, donc elle résume les arguments. Donc, الخاتمة تأكد la thèse وتؤكد أيضا رأي الكاتب وتلخص الحجج. On utilise dans la conclusion, donc finalement, في النهاية, pour finir, لننهي en conclusion, donc في الخاتمة. Donc, هنا نديركم le plan général تاع le texte argumentatif. Donc, l'introduction, après c'est la thèse, c'est وجهة نظر الكاتب, l'opinion ou l'avis de l'auteur. عندنا le thème, c'est le موضوع, le sujet. Après, on a deuxièmement le développement. في le développement, واش كاين نلقاو 3 arguments. Généralement, نديرو toujours 3 arguments. الحجة الأولى والحجة الثانية والثالثة. On commence toujours par d'abord. Kindiro d'abord plus premier argument plus un exemple. Toujours ndiro ensuite. Donc d'abord يمشي مع ensuite plus argument 2 exemple et enfin plus argument 3 plus un exemple ou une explication. Ou là si on a utilisé le connecteur d'une part, donc le deuxième argument d'héros, d'autre part le troisième argument d'héros par ailleurs. Si on a utilisé en premier lieu, donc le deuxième argument on fait en second lieu, après le dernier en dernier lieu. Donc et la conclusion finalement pour finir et en conclusion. هنايا مديت لكم un exemple là, sur une production écrite sur Tamen Rasset. Donc هنايا à mon avis
Tamanrasset fait partie de ces vieilles villes magiques qui fascinent le touriste grâce à ses paysages et son climat. Donc هنا حسب رأيي تامنراسيت هي واحدة من تلك المدن القديمة الساحرة التي تبهر السائح بفضل مناظرها ومناخها. Donc هذه هي l'introduction. Donc في l'introduction on va trouver le thème et la thèse. Le thème c'est Tamanrasset parce que déjà ça commence avec Tamanrasset qui نقراو كامل dans l'introduction. Tamanrasset, le développement de aussi Tamanrasset, la fin Tamanrasset. Donc c'est ça le thème. Tu as la production ou tu as le texte. نشوفوا حسب رأيي هنا à mon avis qui connaît هذا c'est le verbe d'opinion. À mon avis Tamanrasset fait partie de ces vieilles villes magiques qui fascinent le touriste grâce à ses paysages et son climat. Donc هذا هو la thèse c'est Tamanrasset fait partie des vieilles villes magiques qui fascinent le touriste. Le développement avec d'abord à Tamanrasset on trouve les hauts montagnes du Hogar, les dunes de sable et les oasis vertes. Donc أولا في تامنراسيت نجد جبال هوغار المرتفعة نلقاو الكتبان الرملية والواحات الخضراء. Donc هنا d'abord c'est un connecteur logique. أولا يبدأ به le développement العرض ديالنا. Après le premier argument à Tamanrasset on trouve les hauts montagnes du Hogar. Donc هذا هو le premier argument. Les dunes de sable et les oasis vertes c'est par exemple. Après il dit ensuite la région est propre et il y a beaucoup de choses à voir. Donc المنطقة نظيفة ويوجد الكثير من الأشياء لرؤيتها. Par exemple le parc culturel, les marchés populaires etc. Donc المنتزه الثقافي والأسواق الشعبية. Donc هذه هي le deuxième argument c'est la région est propre donc et il y a beaucoup de choses à voir. Par exemple, de moi, ça veut dire le parc culturel, les marchés populaires. Enfin, le troisième argument, les habitants des Touaregs sont généreux et très gentils. Donc, l'argument numéro 3, les habitants sont très gentils. Par exemple, de Touaregs. هذه هي الحجة الثالثة وفي الأخير la conclusion pour conclure si vous êtes à la recherche d'un endroit pour passer de bonnes vacances n'hésitez pas d'aller à Tamanrasset. donc لنستنتج أو لنختتم باللي إذ كنت تبحث عن مكان لقضاء العطلة لا تتردد للذهاب إلى Tamanrasset. donc هذه هي la conclusion. هذا كان exemple d'un texte argumentatif. Donc décrire un lieu puisque la première séquence vous allez faire توصفوا مكان. في الأخير je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo Inch'Allah.